Infiniment à toutes et à tous d'être là. Merci. Oui, oui, on peut continuer à manger et boire en parlant. Merci infiniment à Silvio et à tout le reste de l'association et du groupe de festival des abolitions que je ne connais pas. Tu as parlé d'honneur tout à l'heure, c'est moi qui me sens extrêmement honoré d'être là. Donc, en gros, je vais juste te dire que je m'appelle Émile Abosolomo. On me connaît beaucoup plus comme acteur de théâtre et de cinéma et de télévision. Mais à côté de ça, j'écris beaucoup, je parle beaucoup, je communique beaucoup. Et je suis très heureux d'être là ce soir dans ce festival qui porte absolument bien son nom. Festival des abolitions. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à abolir, à dissoudre, à faire fondre. Et je voudrais remercier toutes les paroles qui ont été dites tout à l'heure, parce que ça va dans la droite ligne, la droite suite du souffle de ce que je suis venu partager avec vous. S'il vous plaît, là, on écoute alors. Là, ils n'en écoutent pas. Et respectez Dieu surtout. Comme nous, la tradition en Afrique. Merci. Merci beaucoup, pardon. Mais venez avec nous. Merci. Et que ce soit dans le mouvement, dans le son, dans la parole qui a été dite tout à l'heure par mon frère aîné, tout ça est tellement juste, tellement vrai, tellement nécessaire qu'il y a des choses à abolir. Et le nom du festival est génial parce que festival, ça veut dire fête, ça veut dire joie, ça veut dire bonheur, et ça veut dire que ces abolitions-là doivent être faites dans cet état d'esprit. Et pour une seule chose, mon grand frère parlait tout à l'heure de réparation, donner des chiffres. Les 720 000 milliards en or, pour moi, ce ne serait même pas en une fois, ce serait par heure qu'il faudrait pouvoir le payer. Il faudrait que ça dure à peu près 2 ou 3 ou 4 fois 800 ans pour que ça commence à être de la réparation. Et comme de toute façon, ce n'est pas possible parce que nous connaissons, pour l'avoir expérimenté depuis nos ancêtres, depuis nos aïeux, nos bisaïeux, nos trisaïeux, la mauvaise foi qu'il y a en face, le goût pour le mensonge et le manque d'amour qu'il y a. La bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que des réunions comme celle-ci, on devrait en avoir beaucoup plus pour que les Afriques et leurs descendants se rencontrent, pour pouvoir se prendre à bras le corps, pour pouvoir se prendre à cœur ouvert, à blessures ouvertes aussi, à brûlures ouvertes. Mais au moins, ça se fera en famille. Et le linge qu'on doit rafraîchir, se lavant en famille, la bonne nouvelle, c'est que là, ça peut se faire avec amour, avec soif de liberté, avec soif d'harmonie, avec soif d'arriver à dissoudre tout ce dans quoi on essaye de nous plonger. Les réparations se feront. Personne n'est maître du temps. Il y a un proverbe peul qui dit, avant que quelqu'un ne vienne me dire ce que je dois faire et comment je dois vivre, il faudrait qu'il me prouve qu'il a été au moins une fois dans sa vie berger du soleil. Et je crois qu'il n'y a personne, surtout pas celles et ceux qui ont commis les atrocités que nous connaissons en face, qui puissent être prétendants d'être bergers de quoi que ce soit. Alors je pense que c'est à nous de nous réunir pour transformer ces endroits en hôpital, dans le sens premier du terme, à un endroit où nous nous donnons l'hospitalité, à un endroit où nous nous prenons dans les bras pour nous dire que le plus urgent, c'est de guérir, c'est de nous soigner, c'est de trouver les mots
qui abolissent les malédictions artificielles. Et si je suis heureux de faire partie de ces peuples et de leur descendance, ce n'est pas pour les raisons superficielles, c'est parce que je suis très fier et très heureux que mes ancêtres soient les seuls peuples sur la terre qui ont choisi comme éthique de vie de ne jamais rendre les coups qu'on leur a donnés. Les autres prennent ça pour de la faiblesse. C'est notre plus grand trésor. Certaines et certains autres qui refusent de regarder l'humanité et ses racines en face peuvent traiter cela comme on veut. Pour moi, c'est le plus grand trésor que nous ayons. Certains et certaines sont venus en Afrique et sont devenus orphelins d'amour et d'humanité à cause de quelques pierres brillantes qu'ils ont appelées diamants, or, coltan, pétrole, etc., etc. Avoir choisi de commettre des massacres pendant 800 ans et oublier toutes les sagesses et toute l'éthique de vie qui constituait ce continent prouve bien à quel point la cécité, leur cécité était énorme. Et moi, le bonheur que j'ai ce soir, c'est de pouvoir dire que le plus joyeux, la plus excellente nouvelle, c'est que nous avons la possibilité de nous réunir autour de ce qui nous rassemble, autour de ce qui nous ressemble le plus, autour de cette essence de soif de vie, de liberté, d'harmonie et de paix que nous ont transmis nos ancêtres depuis des millénaires. J'ai apporté quelques petites choses, des choses assez étranges. Fils d'Africains, triste victime, qu'un joug absurde abrutissait, de monstres oubliant leur crime, pensons à Jésus qui disait, peuple, plus de sang, plus de guerre qui font rougir l'humanité. Moi, je suis la fraternité, embrassez-vous, vous êtes frères, debout, l'heure est venue, à chaque travailleur, le pain qu'il a gagné, qu'importe sa couleur. Assez longtemps, le fouet infâme de ces sillons nous a brisés, sans nom, sans patrie et sans âme. Assez de frères, de honte, assez de frères, de honte, assez. Que dans une sainte alliance, les noirs et les blancs confondus, à la mort des anciens abus, marchant tout plein de confiance, debout. L'heure est venue. À chaque travailleur, le pain qu'il a gagné, qu'importe sa couleur, le pain qu'il a gagné, qu'importe sa couleur, debout, c'est l'heure solennelle où sur le vieux monde écroulé, le despotisme qui chancelle vient couronner la liberté, la discorde reprend sa pomme, la raison humaine grandit, c'est l'intelligence et l'esprit, et non plus la peau qui fait l'homme. Debout, l'heure est venue. À chaque travailleur, le pain qu'il a gagné, qu'importe sa couleur, plus d'ombre, partout la lumière. C'est l'évangile qui paraît, le blanc dit au noir, mon frère, à jamais quand un disparaît, plus de sang, l'impie ignorance, arme terrible du tyran, au peuple s'entre-déchirant, ne dit plus mort, sang et vengeance. Debout, l'heure est venue, à chaque travailleur, le pain qu'il a gagné, qu'importe sa couleur. Allons, malgré votre race, homme de couleur, unissez-vous, car le soleil, lui, pour tous. Que chaque peuple heureux prospère, au fronton de l'humanité, grave ces mots. En toi, j'espère, tu régneras, égalité. Oui. Et ces mots sont d'un monsieur, un afro-descendant de la Nouvelle-Orléans, d'origine française, Camille Naudin. Et elle a été publiée le 17 juin 1867 dans un journal, La Tribune de la Nouvelle-Orléans. Et elle portait comme nom La Marseillaise Noire. Je suis heureux et fier que des gens qui ont subi des atrocités qu'on connaît, au lieu de penser à vengeance, au lieu de penser à rendre les coups, pensent à écrire des choses comme celle-là. Et c'est cela qui me rend extrêmement heureux d'appartenir à ces différents peuples-là. Parce que cette essence-là est restée la même. Quand dans les Caraïbes, dans certaines formes de créole, on dit « moun », comme par hasard, c'est un condensé de Muntu. Muntu est la manière de désigner l'humain
selon la philosophie Kimuntu ou Ubuntu, qu'on retrouve beaucoup en Afrique du Sud, que Mandela a employé pour pardonner à ses bourreaux, que M. Barack Obama a copié beaucoup chez Mandela. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui auraient subi, comme Mandela ou Winnie Mandela et plein d'autres, on ne parle que de cela, toute une vie de prison et sortir en disant « on ne massacre personne ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est notre force principale, c'est notre force essentielle. Aimer l'humain avant tout, mettre la vie au-delà de tout et pouvoir trouver la force de résilience de dire, même si l'autre est perdu, même s'il est aveuglé par la gourmandise, l'orgueil et la brutalité, il y a moyen de le ramener à l'humanité. Et c'est un énorme bonheur pour moi. Je ne suis que poète, que rêveur. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas socialiste, je ne suis encore moins guerrier. Pour avoir seulement entendu certaines horreurs que les guerres ont provoquées sur mes ancêtres. Alors, je saisis des occasions comme celle-ci pour pouvoir nous dire, même si ça paraît rêveur, même si ça paraît utopique, nous ne sommes pas esclaves. Nous ne l'avons jamais été. Nous ne le serons jamais. Certaines et certains de nos ancêtres ont été esclavagisés, oui. La nuance est intense. La nuance est immense, tellement intensément immense qu'elle mérite d'être surlignée 9 milliards de fois au moins. La barbarie est et restera toujours du côté du violeur. La brutalité, la violence, la cruauté, la culpabilité, la honte et toutes autres sortes de primordiales responsabilités sont, resteront et doivent toujours rester du côté du violeur. Nous ne sommes pas descendants et descendantes d'esclaves. Nous sommes descendantes et descendants de femmes et d'hommes qui, presque toujours au péril de leurs existences, ont magnifiquement fait fondre leurs chaînes et triompher de l'esclavage sous la plupart de ses formes et de ses nombreux déguisements. Nous sommes descendantes et descendants de femmes et d'hommes à qui nous devons incommensurable gratitude, inconditionnel amour et indéfectible respect. Nous sommes descendantes et descendants de femmes et d'hommes avec qui nous célébrons la victoire sur l'esclavage, au plus profond de chacune de nos respirations, au cœur de nos sanctuaires intérieurs les plus secrets. Nous sommes descendantes et descendants de femmes et d'hommes qui ont inscrit dans la morale de nos ADN cet invincible amour de la vie et de la liberté. Notre rêve essentiel est de faire et de refaire à l'envers le parcours du triangle maudit. Mais avec cette fois-ci dans les cales des bateaux, dans les soutes des avions, dans les coffres des voitures, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos bras, dans nos pieds, dans nos mains, au cœur de nos consciences, au centre de nos intelligences, non plus des bruits de coups, des bruits de fouet, des bruits de chaînes, non plus des cris de colère, de rage, d'enragement, de désespoir, de peur, de rancœur et de haine, non plus les envies de suicide, de vengeance et de meurtre, mais du souffle de vie à l'infini. Des essences de son, des essences de verbe, des essences de paroles, gorgées d'amour de la vie, de soif de justesse, d'harmonie, de liberté, d'équité, d'égalité, de fraternité, pour quelques éternités de célébration de la vie. Et nous sommes au travail pas à pas, jour et nuit, instant après instant, pour réaliser, sublimer, magnifier nos rêves, afin de ne plus jamais vivre dans le cauchemar des autres, dans les cauchemars des autres. Depuis les légendaires universités des pays de Kush, de Punt, d'Alkentia, d'Icénia, de Zénia, d'Abyssinia, des Pakata, d'Afuraka, dans lesquels nombre de prophètes, hommes et femmes parmi les plus vénérés ont fait leurs études de spiritualité, de philosophie, de sagesse, de psychologie, de médecine, de théologie, de mathématiques et d'alchimie, jusqu'aux préceptes les plus sacrés des lumineuses philosophies, sagesse et spiritualité, Ubuntu. La loi est toujours la même. Tu n'es un être humain que parce qu'il existe d'autres êtres humains. Alors tout ce qu'on connaît aujourd'hui, aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît, était déjà inscrit dans l'éthique des philosophies, des spiritualités et des sagesses de nos ancêtres depuis quelques millénaires. Au XIIe siècle déjà, l'empereur Sundiata Keita
et son assemblée de sages et de philosophes inscrivait au cœur de la fabuleuse charte de Kurokan Fuga, beaucoup plus connue sous le nom de charte du Mandé. Il n'existe pas d'être humain supérieur à un autre être humain. S'il est vrai que toute vie est une vie, aucune vie n'est supérieure à une autre vie, aucune vie n'est inférieure à une autre vie, l'humain ne doit pas esclavagiser l'humain. Il y a plus d'un demi-siècle déjà, M. Frantz Fanon inscrivait au cœur d'une œuvre magnifique et dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos mémoires, le malheur du blanc, c'est d'avoir tué l'homme quelque part. Le malheur du noir, c'est d'avoir été esclavagisé quelque part, mais je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Ce à quoi nous rajoutons et mes mères, et mes frères, et mes sœurs. Le blanc n'existe pas, pas plus que le noir, il n'existe que des humains qui cherchent. Depuis des siècles et des siècles, des alchimistes, philosophes, des penseurs, des sages de la terre, de la teranga, ont inscrit cette parole pilule de sagesse immémoriale dans le cœur de l'espace et du temps. Nit, mui garbu, nit. L'humain est un remède pour l'humain. Des siècles et des siècles d'esclavagisation, d'apartheid, de 2000 ans de colonisation ne peuvent rien contre la puissance de cette sagesse-là. Il n'existe pas d'humain supérieur à un autre être humain, que l'humain plus jamais n'esclavagise son prochain. L'humain est un remède pour l'humain. Oui, nous sommes descendantes et descendants de l'infinie puissance de cette sagesse-là. Oui, nous sommes héritières et héritiers de la toute-puissance de cette sagesse-là. Et pour moi, c'est ce que nous avons le plus à partager. Tant pis pour celles et ceux qui, chaque fois qu'on voit 2 ou 3 d'entre nous réunis, hurlent « attention au communautarisme », alors que tous les humains se réunissent en communauté de pensée pour aller plus vite. C'était déjà le cas pendant les siècles horribles d'esclavage, où les enfants étaient séparés de leur mère, les sœurs de leurs frères, les pères de leurs filles, les enfants de leurs parents. La raison est toujours la même. Il faut distendre le plus possible le lien spirituel d'une puissance absolue qui nous a toujours unis. Malheureusement, le temps joue en notre faveur et on retrouve par-ci, par-là, des étincelles de cette sagesse, de cette soif d'harmonie, de cette soif de liberté, sur lesquelles il suffit simplement de souffler pour retrouver cette espèce d'unité. Et c'est pour cela que c'est un véritable bonheur de pouvoir se rassembler autour, non pas de ce que les autres essayent à force de puissante et bruisseuse, bruyante duplicité, marteler ce qui nous divise, ce qui nous sépare, mettre en avant tous les traîtres qu'ils ont mis en place après avoir assassiné tous les résistants, en disant voilà ceux qui ont vendu ceci, ceux qui ont vendu cela. Et cette traîtrise continue d'être là aujourd'hui. Dans les rues de n'importe quelle capitale, de n'importe quelle métropole, on meurt encore simplement sous le prétexte qu'on a la peau noire. Et c'est à nous d'aller au fond de nos cœurs, au fond de nos esprits, au fond de nos âmes, là où les fêlures, les blessures, les brûlures ont été les plus violentes, pour trouver le moyen de nous défaire des prisons les plus invisibles qui nous poussent à nous enfermer dans les géoles de la colère, du désir de revanche, du désir de rendre les coups, ce faisant et cependant nous éloigner de ce que nous avons de plus précieux. Faites l'expérience, même celles et ceux qui prétendent encore dans ces années-ci hurler singe, jeter des bananes, faire ci ou faire ça, même elles et eux savent que quand ils veulent traverser la route et qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils attendent qu'il y ait quelqu'un d'une certaine couleur pour lui dire est-ce que je pourrais traverser.
même elles et eux savent très bien à quel point l'éthique de l'humanité, la soif d'amour, le respect de l'autre sont ancrés en nous. Et pour moi, c'est ça qui fait de nous l'or vivant, le diamant vivant, le coltan vivant, sur lequel personne ne peut agir, qu'on ne peut pas altérer, qu'on ne peut pas voler. Non, encore non. Par contre, si il y a des questions, si on peut discuter, si on peut... Parce que moi, ce que j'aime, c'est échanger, c'est partager, c'est m'enrichir de ce que les autres... Oui.